L'art contemporain, c'est un art qui brise des frontières, qui invente des territoires inconnus, qui utilise des matériaux les plus divers, les plus ouverts. C'est tout simplement l'art de notre temps. C'est un art certainement qui utilise les outils de son temps, plus ou moins d'ailleurs, mais c'est surtout un art qui reflète notre monde. C'est le décloisonnement qui est une des caractéristiques pour moi principales de l'art contemporain. Marine Karmitz, connue pour être un homme de cinéma, est aussi un grand amateur d'art contemporain. Aux côtés de l'artiste Bertrand Lavier, à qui le Centre Georges Pompidou consacrera bientôt une rétrospective, d'Alexia Fabre, conservateur en chef du MACVAL, et de Jennifer Flay, commissaire générale de la FIAC, ils forment le jury éclectique qui a élu parmi la centaine de dossiers envoyés aux Audit Talents Awards les 4 jeunes artistes finalistes du concours. J'ai le sentiment qu'en ce moment, les jeunes artistes se cherchent et que c'est intéressant justement qu'il y ait des prix comme celui de Audi, de façon à ce qu'un coup de projecteur soit mis sur certains artistes, parce qu'on est dans une très grande profusion. Et cette grande profusion amène aussi une grande confusion, parce qu'il est difficile pour des amateurs, en tout cas, de tout voir et de repérer. Et là, c'est une façon de regarder autrement. Et ce coup de projecteur, les membres du jury Audit Talents Awards l'ont mis sur des plasticiens qui partagent une culture générationnelle de l'image. Je suis très interpellée, moi, par cette génération de jeunes artistes qui a grandi avec l'image différemment, avec l'image qui est véhiculée par les nouveaux médias, une sorte de saturation du paysage environnant, saturé d'images, des images qui viennent de partout, mais comme à aucun autre moment de l'histoire de l'homme, et comment les plasticiens aujourd'hui gèrent ce trop-plein d'images, ces images qui sont d'ailleurs mal définies, mal reproduites. C'est absolument fascinant pour quelqu'un qui vient, d'une génération antérieure, à se rendre compte de cette nouvelle sensibilité à l'image et d'observer comment elle se glisse dans le champ de la création visuelle. Ces 4 artistes saturés d'images présentent leur propre représentation du monde au jury qui va élire un seul d'entre eux. J'ai la conviction très très romantique que les artistes sont là pour révéler le monde et sont des êtres visionnaires. Voilà. Je pense que le rôle de l'artiste aujourd'hui, c'est de nous montrer ce qu'on ne voit pas. Voilà. C'est de nous montrer ce que nous voyons, mais d'en transformer la vision. L'artiste a vraiment un rôle à tenir. Voilà, c'est de faire tomber les évidences, c'est de renverser les certitudes. Et c'est d'une certaine façon de nous démunir aussi, de nous désarmer par rapport à ce que nous croyons, ce que nous pensons et ce que nous voyons. Et chez chacun des artistes qu'on a vus aujourd'hui, qu'on a découvert, il y a vraiment ce potentiel de traverser le miroir. Qui donc sera l'artiste qu'Audi accompagnera pendant 1 an? Neel Biloufa, jeune franco-algérien qui travaille autour des icônes de la culture populaire. Pour les Audit Talents Awards, il propose de confronter, en les réunissant dans un film et dans le désert californien, les différentes incarnations d'un objet culte, le bandana rouge. Apparat des pirates, des cow-boys, des gays de San Francisco, des gangs hispaniques ou des grands couturiers. J'ai choisi a priori la Californie parce qu'en Californie, il y a plusieurs mythes fondateurs entre guillemets ou de choses vachement importantes pour la culture américaine, mainstream. Et donc c'est assez rigolo de se définir comme singulier à partir d'un signe qui finalement est le signe d'autres groupes qui n'ont pas la même singularité. Donc ça fait un truc qui est assez marrant comme jeu. Enfin, c'est des schémas de représentation qui m'intéressent, quoi. Le projet de Damien Asme réinterprète quant à lui un film d'Andy Warhol daté de 1964 qui invitait le spectateur à observer 8 heures durant en temps réel l'Empire State Building. L'artiste en propose l'exact contre-champ et ce en 8 heures de captation condensées en une projection de 8 minutes. Ce qui m'intéresse, c'est de retranscrire dans le réel, dans notre perception, la compression du temps que l'on subit à l'heure actuelle via le numérique, ce que j'appelle moi le temps virtuel. David Baloula désire avec son projet Audit Talents Awards confronter ses peintures sur toile aux conditions imprévisibles de leur futur, en leur faisant subir un vieillissement accéléré. Il a donc inventé sa propre machine à voyager dans le temps. Ça utilise des technologies de recherche de matériaux qui sont en fait des simulations
de changements de climat ou des climats extrêmes. Donc de grands froids, de grands chauds, d'humidité, de sec. Ça fait partie d'une préoccupation qui est dans mon travail depuis un petit moment, c'est-à-dire comment le temps va modifier les œuvres, ou certaines œuvres vont aussi pouvoir permettre de modifier le temps. Dans Poésie des objets silencieux, Jérémy Gobet dessine une maison secondaire, sur le modèle d'un papillon tiré d'une image d'Épinal. Chaque pièce abrite les objets silencieux, inutiles ou peu utiles, qui nourrissent son imaginaire. En discutant avec les gens, je me suis aperçu qu'on les fantasmait beaucoup ces endroits. Quand on a une maison secondaire, une caravane, n'importe quoi, on s'imagine souvent, comme quand on revient dans une maison d'enfance, que tout est immense, alors que quand on revient dans la réalité, la maison a rétréci ou les choses sont différentes. Donc là, je voulais faire cette maison, mais en arrivant dans cette maison, conserver la poésie de ces objets imaginaires un petit peu. Donc tout sera déformé comme dans un imaginaire. Ce qui est très important en art, c'est à la fois la capacité à être universelle, à pointer du doigt de façon délicate des problématiques qui sont des problématiques universelles, de toucher l'homme, de toucher l'homme avec le H majuscule, dans son être et dans son existence, mais aussi la nécessité, l'impératif d'être singulier dans sa vision. C'est ce regard singulier qui va faire la différence. C'est dans un décor de choix, au Grand Palais, en marge de l'édition très réussie de la FIAC 2011, qu'Audi a organisé la soirée privée au cours de laquelle le nom du lauréat a été révélé. Chez Audi, on est très attaché à ce programme. Voilà. Alors ça peut sembler un peu loin de l'automobile, un peu loin des voitures, mais nous pensons qu'Audi, réellement, peut jouer un rôle de mécène, et en particulier dans l'art contemporain. Et c'est avec cette idée-là qu'on a créé les Audi Talents Awards il y a 5 ans. Face à ces 4 projets singuliers portés par 4 artistes hors normes, la décision a été particulièrement difficile et les jurys ont très longuement hésité avant de désigner le lauréat Audi Talents Awards Art Contemporain 2011. Le lauréat 2011 du Audi Talent Award pour l'art contemporain est Niel Beloufa. Pour soutenir et accompagner ce plasticien d'avenir, Audi couvrira les frais de création, de production et de scénographie du projet au bandana rouge. Niel Beloufa se prépare donc à partir aux États-Unis pour commencer à préparer son film choral que le public pourra découvrir à la FIAC l'an prochain.